Jésus-Christ, je t'adore, je te donne ma vie, oh oui, je t'aime, mon Jésus, Jésus-Christ, je t'adore. Oh, la Seigneur, maman, je t'adore. Que toute ma vie t'honore, que toute mon histoire, que notre histoire te l'honore, Seigneur. Oh, chaque jour de nos vies, je t'aime, je t'aime. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore. Je viens devant ta face pour t'adorer, t'exalter, t'honorer, t'élever. Et de tout mon cœur, je t'aime. De tout mon cœur, je t'aime. Oui, alléluia. Oui, alléluia. Je t'aime. Oui, Jésus-Christ. Oui, alléluia. Prends conscience de ce que tu dis ce matin. Prends conscience des mots que tu dis ce matin. Oh, si tu lui donnes ta vie, c'est pour qu'il en soit le maître et le Seigneur. Si tu lui donnes ta vie, c'est pour qu'il en soit le seul Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis-lui ton amour encore ce matin. Dis-lui avec tes mots ton amour. Dis-lui avec tes mots ton appréciation. Dis-lui avec tes mots ton adoration. Oui, dis-lui combien ton cœur soupire après lui. Dis-lui combien ton cœur soupire après lui. Dis-lui combien ton cœur soupire après lui. Alléluia. Oh, Rabasakorobo Shekeribos. Oh, Rabasakorobo Korobo Shekeribos. Oh, Rabasakorobo Korobos. Je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je Nous honorons ta présence, Saint-Esprit. Tu es Seigneur en ce lieu. Nos cœurs sont convertis à toi en tant que Seigneur. Et le voile est ôté. Le voile est ôté, Seigneur. Toutes sortes de voiles est ôté, afin que nous puissions te contempler librement et être transformés en la même image de gloire en gloire.
Révèle-nous Jésus ce matin. Transforme-nous par la puissance de ta parole, afin que les réalités spirituelles deviennent nos réalités quotidiennes. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour son amour, sa grâce, sa fidélité envers nous et son assistance de tous les jours, n'est-ce pas? Nous rendons grâce à Dieu pour ce merveilleux ministère de son serviteur, Papa Karambiri, par lequel nous avons été richement édifiés, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Ce que j'ai appris se résume en cette phrase. La vie et les possibilités divines sont dans le sang de Jésus, n'est-ce pas? Et nous y avons accès par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. La vie divine dans le sang, les possibilités divines dans le sang de Jésus, par le Saint-Esprit et en son nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. N'essayez pas de comprendre ce qui nous partage avec votre cerveau. Ça va être excessif, n'est-ce pas? Ouvrons nos cœurs pour recevoir. Ouvrons nos cœurs pour recevoir. Si Dieu nous donne de si grandes portions, c'est qu'il sait que nous pouvons les digérer. N'est-ce pas? Il a confiance en nous. Donc, ouvrons nos cœurs. Comme nous sommes dans le mois de la communion, je vais continuer avec cet esprit, les choses que nous avons apprises. Et nous allons voir cela dans les vies qui sont dans la Bible. Et nous allons étudier un thème que j'ai intitulé comme suit. Inspirons-nous de leur relation avec le Saint-Esprit. Inspirons-nous de leur relation avec le Saint-Esprit. Dimanche, mercredi, nous prendrons un personnage et nous allons voir comment ils ont développé leur relation avec le Saint-Esprit pour nous en inspirer de manière concrète. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 13. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 13. Ce que nous devons savoir, c'est que la vie de l'Esprit s'apprend. Alléluia. Cela s'apprend. Dieu a mis à part certaines personnes avec lesquelles il a développé une relation spéciale et il les a oints afin que nous puissions apprendre de leur expérience, nous basant sur la parole de Dieu. Amen. La vie de l'Esprit s'apprend. La vie avec le Saint-Esprit s'apprend. Et le dépôt que nous avons reçu depuis le mercredi est l'expression de l'expérience d'une personne qui a marché avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu depuis près de 50 ans. N'est-ce pas? Et vous voyez avec quelle vitalité il partage les versets que nous connaissons. N'est-ce pas? Parce qu'il a une expérience, il a un vécu. Dieu procède comme cela. Si Dieu ne procédait pas comme cela, on n'aurait pas besoin d'église. Il suffirait que chacun ait sa Bible. Mais en réalité, le plan de Dieu n'est pas comme cela. Dieu parle aux pères afin que les pères les répercutent aux enfants et ainsi de suite. Amen. C'est très important. Regardons 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 13. Mais comme il est écrit,
ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, voilà, le verset clé est ici. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par, et nous en parlons. Amen. Qui sont en train de parler ici? Ce sont les personnes qui ont connu ces choses extraordinaires dont il est question depuis le verset 9, ont été connues par certaines personnes. Amen. Ces choses ont été connues par ces personnes qui ne sont pas spéciales. Parce que ce n'est pas par mérite qu'ils les ont connues, mais c'est par grâce. Dieu les a choisis et les a emmenés à l'expérience des possibilités inimaginables. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées dans le cœur des hommes. Dieu les révèle par l'Esprit. Dieu les a révélés par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Dieu les a déjà révélés par le Saint-Esprit. Cela veut dire que ces choses sont déjà révélées. Est-ce que vous me suivez? Je ne m'entends pas très bien. Dieu a déjà révélé ces choses. Les choses, à la fin du verset 9, les choses que Dieu avait préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées, pas qu'il les révélera. N'est-ce pas? Il les a déjà révélées par le Saint-Esprit. Et il a choisi des personnes qui vont connaître ces choses. Deuxième partie du verset 12, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons. Ces choses qui sont déjà révélées vont être connues par une certaine catégorie de personnes en vue qu'ils en parlent. Amen. En vue qu'ils en parlent. Parce que s'ils n'en parlent pas, la chaîne s'arrête. Leur expérience va être authentique, elle va être forte, elle va être véritable. Mais comment est-ce qu'ils vont nous connecter à cette expérience? Comment est-ce qu'ils vont nous transmettre cela? En parlant, en l'annonçant, en le prêchant, en l'enseignant. Amen. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Vous comprenez cela? Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez comment? En communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ils sont déjà en communion avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ, son Fils. Ils sont déjà en communion. Et ils veulent emmener d'autres personnes à entrer dans cette communion. Comment? En annonçant ce qu'ils ont expérimenté concernant la parole de la vie.
Alléluia. C'est capital d'être en contact, en relation avec quelqu'un qui est en relation avec le Saint-Esprit et la parole de vie. Ça marche comme ça. Dieu fonctionne comme cela. Dieu fonctionne comme cela. C'est le mois de la communion avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et le mot communion est là, koinonia, qui est là, c'est le même, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, il est en train de dire, si vous êtes en communion avec nous, étant donné que nous sommes en communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ, le fait d'être en communion avec nous revient à être en communion avec le Père et son Fils. Je ne suis pas en train de dire qu'un homme va être un intermédiaire. En ce qui concerne le salut, il y a un seul nom. N'est-ce pas? En ce qui concerne l'accès auprès du Père, il y a un seul nom. Mais pour connaître ces choses que Dieu a préparées pour tous ceux qui l'aiment, nous avons besoin d'être entraînés, formés, aidés par ceux qui sont déjà passés par là. Alléluia. C'est très important. C'est très important. 2 Corinthiens, chapitre 13, le mot communion dont Jean parle, Paul l'utilise dans le dernier verset de sa lettre, sa deuxième lettre aux Corinthiens. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication ou la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Koinonia, ce mot, la communion, est très important parce qu'il veut simplement dire mise en commun, fusion totale. Partage des ressources, mise en commun entre les personnes. Il y a une fusion, une unité, une union qui permet le partage des ressources. Alléluia. Ça fait que quand je suis en koinonie avec quelqu'un, mes ressources sont à sa disposition. Et ces ressources sont à ma disposition. Alléluia. Maintenant, nous devons réfléchir. Si notre communion est avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qu'avons-nous à mettre en commun? S'il est tout suffisant, il a tout ce qu'il faut en lui-même. N'est-ce pas? Je n'ai rien à ajouter parce qu'il ne lui manque de rien. Pas vrai? Il ne lui manque absolument de rien. Ce partage de ressources consisterait donc à quoi? Ça consisterait au fait que je puisse recevoir. Constamment recevoir de lui. Cette communion consiste à emmener chaque chrétien à réaliser qu'il n'a rien à apporter au Saint-Esprit. Et au contraire, il a tout à recevoir de lui. Il doit apprendre à abandonner ce qui croit être ses capacités personnelles, n'est-ce pas? Pour tout recevoir du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quel est l'intérêt alors du Saint-Esprit d'être en communion avec quelqu'un s'il n'a pas besoin de lui? Quel est l'intérêt? Il suffit d'observer Jésus. Le Saint-Esprit est un esprit. Vous le savez, n'est-ce pas? Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit?
La seule chose que j'ai à mettre à la disposition du Saint-Esprit, c'est mon corps. Comme un récipient, comme un canal à travers lequel il va opérer sur la terre. Parce que cette terre est naturelle, elle est matérielle. Le Saint-Esprit n'a pas de corps. Vous entendez? Vous entendez? Voilà l'intérêt de ce partenariat, l'intérêt de cette association. Je présente un vase vide et lui, il le remplit. Je présente un temple et lui, il le remplit. Je présente une épave et lui, il emmène le moteur. Et ensemble, lui et mon corps, nous pouvons agir pour Dieu sur la terre. Nous pouvons accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors je dis, me voici, je viens pour faire ta volonté. Tout ce que j'ai à donner, c'est mon corps. Afin qu'à travers mon corps, tu fasses ta volonté. Alléluia. Et le diable et les mauvais esprits influencent la terre comment? À travers des corps humains. Satan ne peut pas interagir directement sur la terre sans passer par un corps humain. Aucun démon ne peut agir directement sur la terre sans passer par un corps humain. Et l'ennemi, Satan et ses démons, n'ont pas besoin de la permission de l'homme pour se servir d'eux et influencer négativement la terre. Parce que ce sont des menteurs, des voleurs, des trompeurs. Mais le Saint-Esprit ne se servira jamais de personne sans le consentement de cette personne, sans la volonté de cette personne. Vous voyez, ce n'est pas une communion imposée. Quelqu'un doit le désirer. Quelqu'un doit inviter le Saint-Esprit dans sa vie et lui permettre d'agir au travers de sa vie. Est-ce que quelqu'un le veut? Il ne fait pas, il ne force pas. Il ne trompe pas. Il dit ce qu'il veut faire et il attend notre volonté parce que nous sommes des partenaires. Amen. Mais durant ce mois, nous allons apprendre à devenir de meilleurs partenaires du Saint-Esprit dans notre génération. Seigneur, je veux devenir un meilleur partenaire du Saint-Esprit dans ma génération. Alléluia. Alléluia. Et ce mot koinonia est aussi traduit par contribution volontaire. Le même mot, contribution volontaire. Jamais on impose. Le Saint-Esprit n'impose jamais. Il est tout puissant, mais il respecte le libre arbitre de chacun. Il respecte ça. Il respecte ça. Alors nous allons nous inspirer ce matin de Joseph. Comment Joseph a développé sa relation avec le Saint-Esprit? Quelles sont les preuves, les traces du Saint-Esprit dans la vie de Joseph? Amen. Ce que nous avons vu à la fin de ce séminaire, en guise de conclusion, où Papa nous a montré dans les Écritures qu'il y a 3 choses cardinales dans la vie, qui sont l'eau,
le sang et le Saint-Esprit. Les trois rendent témoignage. Quand les trois sont d'accord, ce qu'ils décident de faire ne peut pas ne pas se faire. Vous m'entendez? Quand les trois sont d'accord, ce qu'ils décident de faire ne peut pas ne pas se faire. Ok? C'est merveilleux parce que nous avons fini le mois dernier dans 1 Jean 5, n'est-ce pas? La foi pour triompher du monde. Et quand je me préparais pour cela, je me suis arrêté au verset 5, n'est-ce pas? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En lisant dans la suite, j'ai vu qu'on parlait de ces trois témoins. Je me suis posé la question de savoir quelle était la relation entre le triomphe, la foi qui nous donne de triompher dans ce monde et la suite. Eh bien, nous avons été enseignés à cela, n'est-ce pas? Voici les trois éléments de notre foi qui vont nous aider à triompher effectivement du monde et d'accomplir la volonté de Dieu durant notre passage sur cette terre. Avec la parole de Dieu, le sang précieux de Jésus et le Saint-Esprit, nous sommes invincibles. Alléluia. Avec la foi en la parole de Dieu, le sang de Jésus et le Saint-Esprit, nous sommes invincibles. Voici un homme qui a triomphé dans ce monde, dans son monde, à son époque, à son temps, Joseph. Nous devons voir les trois traces dans la vie de cet homme, n'est-ce pas, qui justifient qu'il a triomphé de son monde à son époque. La parole, pas besoin d'en parler, parce que si nous connaissons l'histoire de Joseph, c'est grâce aux Saintes Écritures. Il nous reste à voir le sang, n'est-ce pas, et le Saint-Esprit. Genèse, chapitre 41. Genèse, chapitre 41, versets 37 à 38. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui, qu'est-ce qui impressionne Pharaon? C'est la présence du Saint-Esprit dans la vie de ce jeune homme. Quelqu'un a le Saint-Esprit ici? C'est une erreur grave que de vouloir mettre de l'avant d'autres qualités que la présence de l'Esprit en toi. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Regardez. Ce que les gens voient le plus en toi révèle ce sur quoi tu t'appuies le plus pour réussir. J'ai dit quoi? Vous savez, ce qui est formidable, Joseph n'a jamais dit qu'il avait le Saint-Esprit. Mais quand il agissait, on se rendait compte que ce n'était pas lui. Il a réussi le partenariat. Parce qu'être partenaire avec le Saint-Esprit, pour que ça marche, tu dois savoir que tu n'as rien à apporter. Vous voulez faire les affaires avec quelqu'un? Hein? Normalement, si ton partenaire a tout et que tu n'as rien, le partenariat ne sert à rien, n'est-ce pas? Il te met de côté et il occupe le marché tout seul. Vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Un frère parmi nous ici, je sais que ça ne le gênerait pas que je le raconte. Il avait un ami qui fait des affaires dans son pays et cet ami l'a contacté pour un produit qui se produit ici au Maroc. Il lui a dit, prends-moi des renseignements, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. Et le frère est venu me voir, il me dit, voici, j'ai trouvé un filon. Donc je vais commencer les affaires avec mon ami. Je lui ai dit, toi tu apportes quoi? Il dit, mais c'est mon ami. Et finalement, il a pris toutes les informations, il a donné à son ami, et son ami l'a mis de côté. Il a contacté directement l'entreprise. Et le monsieur est resté à la case départ. Il aurait dû faire valoir l'information qu'il a. N'est-ce pas? Et dit, à cause de cette information, moi je veux avoir telle part. C'est comme ça qu'on fait les affaires. Alléluia. Parce que si tu n'as rien à apporter, tu n'es pas un partenaire. Mais voici la grâce de Dieu. C'est pour cela qu'avant de parler de la communion, dans 2 Corinthiens 13, 14, Paul prend le soin de parler d'abord de l'amour de Dieu. Écoute-moi, si ton père fait de toi un partenaire de son entreprise, qu'est-ce que tu as apporté? Rien du tout. Tu es né de lui. L'école que tu as faite, c'est lui qui a payé. Donc tu lui dois autant de millions. Tu lui dois la vie, la croissance, la santé, le diplôme, la formation. Mais un jour, il ouvre un poste, il te met dedans. Pourquoi? Par amour. N'est-ce pas? Paul prend le soin de parler de l'amour du Père et de la grâce de Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit. À cause de l'amour et de la grâce, nous pouvons devenir des partenaires du Saint-Esprit alors que nous n'avons rien à apporter. Vous suivez ça? C'est très important parce que, en comprenant ce principe de la relation avec le Saint-Esprit et en y mettant ta foi, tu comprendras comment accomplir ta destinée. Quelque chose va se passer en toi et tu vas te retrouver là où tu dois être, faisant ce que tu dois faire pour Dieu, grâce au Saint-Esprit. Mais, si jamais Pharaon célèbre autre chose que le Saint-Esprit, cela voudrait dire que dans ton partenariat avec le Saint-Esprit, tu considères que tu as quelque chose. Et vous savez, si tu as seulement 1%, le Saint-Esprit n'a plus 100%. Donc le Saint-Esprit cesse d'être tout puissant. Il cesse d'être omniscient, il cesse d'être Dieu. Parce que Dieu a l'exclusivité. Amen. Amen. Et quand vous marchez avec Dieu, vous allez vous rendre compte que la chose la plus importante que nous ayons à faire, c'est de nous dépouiller. Comment est-ce que Jésus a réussi? En entrant dans le monde, il s'est dépouillé. Pour être ce genre d'humain qui ne triche pas. Tout ce que Jésus a fait, il a fait en dépendant à 100% du Saint-Esprit. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est un apprentissage difficile. Et ce message ne parle pas aux incapables. Ce message parle aux gens qui sont capables. Pour leur apprendre que leur soi-disant capacité
est un mensonge. C'est dans les terrains de nos capacités que le Saint-Esprit est muselé, que sa puissance est muselée. Vous m'entendez? Vous m'entendez? À chaque domaine où Dieu veut se servir de toi, tu dois te dépouiller. Amen. Si tu dois devenir un prédicateur et que, avant d'être appelé à cela, tu étais capable de parler en public, tu n'es pas encore prêt. Parce qu'à chaque fois que tu t'appuieras sur ta capacité personnelle, les gens ne verront pas l'esprit. Ils te verront toi. Et aussi longtemps qu'ils te voient toi, tu as échoué. Tu es un mauvais partenaire. Alléluia. Un mauvais partenaire, pourquoi? Parce qu'en réalité, si tu arrives à faire quelque chose, c'est parce que c'est Dieu qui te le permet. C'est étrange. Dans un milieu païen, n'est-ce pas? Dans la cour du pharaon, un roi païen, nous avons là un jeune homme qui vient à peine de sortir de la prison. Il n'a jamais parlé d'onction. Il n'a jamais parlé de don spirituel. Il n'a jamais parlé de l'Esprit de Dieu. Mais il a simplement agi par la foi. Et toute l'assistance se rend compte que ce qui fait que ce jeune homme arrive à faire ce qu'il fait, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. Les gens peuvent se rendre compte que l'Esprit de Dieu agit en toi sans que tu parles du Saint-Esprit. Sans que tu parles de l'onction, de la double portion et de toutes ces choses bizarres. Ils vont se rendre compte qu'il y a une influence divine en toi et qui te sort du lot. Ils vont se rendre compte que sans cette influence, tu es comme eux. La seule différence entre toi et eux, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Pharaon avait beaucoup de conseils. Il était entouré d'experts. Mais la seule différence entre ce prisonnier et tous ces experts, c'est que lui, il avait l'Esprit de Dieu en lui. La seule différence entre tous les experts de votre domaine, vous pouvez avoir les mêmes diplômes, les mêmes compétences, les mêmes titres. Mais il faut que tu prouves dans ton milieu que la seule différence entre toi et eux, c'est pas parce que tu parles mieux français qu'eux. C'est pas parce que tu es plus intelligent. C'est pas parce que tu es le plus sérieux. C'est pas parce que tu fais le plus de sacrifices. C'est pas parce que tu es le plus consciencieux. Mais c'est parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Le jour où on confesse ça te concernant, le ciel va dire, voilà un bon partenaire. Vous avez compris? Nous avons vu la présence de l'Esprit dans la vie de Joseph. Cherchons la présence du sang. Genèse, chapitre 37. Genèse, chapitre 37, verset 31. Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils firent quoi? Ils firent quoi? Ils plongèrent la tunique où? C'est étrange, aussi simple que cela paraît. Tous les exemples que je vais vous citer durant ce mois, des hommes qui ont marché avec l'Esprit, vous verrez toujours le sang. C'est étrange, hein? Les principes de Dieu sont extraordinaires. S'il y a l'Esprit et qu'il n'y a pas le sang, il n'y a pas d'efficacité. S'il y a le sang et qu'il n'y a pas l'Esprit, il n'y a pas d'efficacité. Il faut qu'il y ait les deux. Alléluia. Regardez, quand Jésus est ressuscité et qu'il parle à ses disciples, il venait déjà d'offrir son sang pour eux, n'est-ce pas? Et ils ont cru. Mais il leur dit, c'est insuffisant, attendez. Attendez le Saint-Esprit. Et s'il n'avait pas osé verser son sang, il ne leur dirait pas d'attendre.
Parce que le Saint-Esprit est saint. Il n'entre pas là où le sang n'a pas agi. C'est le sang qui doit purifier, c'est-à-dire préparer le terrain pour accueillir le Saint-Esprit. Et dans cette image, les frères de Joseph ne se rendent pas compte que même à travers leur haine et leur jalousie, ils sont en train de propulser Joseph à un rang supérieur. Sans ce sang, l'Esprit ne pouvait pas venir. Mais nous sommes dans les images ici, c'est l'Ancien Testament, c'est l'ombre, n'est-ce pas? La tunique représentait la vie de Joseph. Ils ont plongé ça dans le sang. Ils ont présenté à son père. Et le père a vu que la mort était attachée à Joseph. Et il a fait un deuil. Le gars n'était pas mort. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de mourir. Parce que Jésus est mort à ta place. Et le monde a fait ton deuil. Mais à partir de ce moment, tu es qualifié maintenant pour sortir de la vie de tes parents naturels et entrer dans la vie divine. Quand Joseph est entré en Égypte, il n'était plus fils de Jacob parce qu'on avait fait son deuil. Amen. C'était le Fils de Dieu qui entrait en Égypte. Tu n'as pas besoin de mourir physiquement. Quelqu'un est déjà mort physiquement à ta place. Comme ce bouc-là était déjà mort physiquement à la place de Joseph. Jésus est déjà mort physiquement à notre place. Et le problème avec l'Église, c'est qu'on regarde à l'apparence. Oh, si je suis ressuscité avec Christ, pourquoi je suis encore comme ça? Donc, toi-même, tu te regardes selon la chair. Joseph descend en Égypte en tant qu'esclave. Apparemment, sa situation s'est dégradée. Mais on va dire quelque chose qui n'avait jamais été dit à Canaan. L'Éternel fut avec lui. À Canaan, on disait Jacob est avec lui. Tu préfères quoi? Ton père est en train de t'écouter. Hein? Tu préfères quoi? Tu es sûr? Ta femme est en train de t'écouter. Ton mari est en train de t'écouter. Tu préfères quoi? Tes amis sont en train de t'écouter. Tu préfères quoi? Ça, c'est ce que le sang fait. Alléluia. C'est extraordinaire. Amen. Alors, Joseph avait commencé déjà à expérimenter les dons de l'Esprit. En Genèse chapitre 37, verset 5, il est dit, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Au verset 9, il eut encore un autre songe. Joël 2, 28 dit, après cela, je répandrai mon esprit sur vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servants dans ces jours-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Nous voyons dans la vie de cet homme l'image de l'expression des dons de l'esprit. Il était encore en Canaan. Il avait un aperçu par le langage des songes, des visions, par un langage énigmatique, un langage prophétique. Il a eu un aperçu que sa vie n'était pas ordinaire. Quelque chose de grand devait se faire, qu'il est né pour un but. Il a eu cette impression en lui que son quotidien n'était pas sa finalité. Il a eu un aperçu au plus profond de lui, une impression en lui-même qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand que ce cadre familial merveilleux.
Il y avait quelque chose de beaucoup plus grand que l'affection de son Père. Et c'est ce que chacun ressent ici, n'est-ce pas? Chacun ressent que il y a plus grand que ça. De manière imprécise, on ressent ça, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui ressent ça? Parce que le Saint-Esprit n'attend pas que quelqu'un naisse de nouveau pour commencer à l'influencer. Ok? Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché. Vous comprenez? L'action de l'Esprit ne commence pas quand on est de nouveau. C'est d'ailleurs parce que le Saint-Esprit nous a influencés que finalement on est venu à Christ. Sans lui, on ne serait jamais convaincu de... Sans lui, on ne serait jamais convaincu de péché. Sans le Saint-Esprit, impossible. Et Jésus explique, c'est quoi la conviction du péché? C'est qu'il ne croit pas en moi. Voici, tu as peut-être l'impression que tu dois faire quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Tu as l'impression que tu dois aller beaucoup plus loin que ça. Tu as ce sentiment au fond de toi que malgré l'environnement d'où tu viens, tu peux accomplir des exploits. D'accord? Mais ce que le Saint-Esprit veut, il est en train de te dire, le premier pas pour accomplir ta destinée, c'est de croire en Jésus. C'est de croire en Jésus. C'est de croire en Jésus. Amen. Parce que convaincre de péché consiste à montrer à quelqu'un que tant qu'on n'est pas en Christ, on n'a pas commencé. Et que tout ce qu'on fait est rien du tout. Alléluia. Quelque chose s'est passé au Congo, je viens de Kinshasa. C'est qu'on a célébré le père de l'actuel président. Il est mort il y a 2 ans. Et son corps, sa dépouille est venue à Kinshasa il y a quelques jours. Et on a fait une fête nationale, une cérémonie nationale. Et on l'a célébré comme un héros national. Vous savez quoi? Il n'a jamais dirigé. Jamais. La génération d'aujourd'hui est en train de célébrer quelqu'un qui n'a jamais dirigé. Alors qu'on aurait dû célébrer celui dont il était opposant. C'est l'ironie de la vie, c'est étrange. L'opposant qui n'a jamais dirigé, qui a toujours été humilié par le président de l'époque, est entré par la grande porte de l'histoire humaine. Alors que l'autre, on l'a oublié. C'est ironique, hein? Rien ne prouve que les grandes choses que tu serais en train de faire maintenant vont être connues de l'histoire. Et là, c'est un langage inférieur. Mais il est question de l'éternité. Tant qu'on n'a pas cru en Jésus, tout ce qu'on est en train de faire, c'est rien du tout. Alléluia. Et dès lors qu'on croit en Jésus, plus rien n'est impossible. Aucune destinée n'est trop grande pour celui qui croit en Jésus. La foi en Christ te donne le bagage suffisant pour accomplir tout le programme de Dieu. Il n'y a pas un programme trop grand pour celui qui croit en Jésus. Vous m'entendez? Vous recevez ça? Amen. Mais encore faut-il se laisser entraîner maintenant par l'expert, le Saint-Esprit. Parce que Jésus lui-même a été soumis à l'Esprit. Avant ses 30 ans, il a eu une vie ordinaire. Jusqu'à ce qu'il soit rempli du Saint-Esprit.
Joseph a eu cet aperçu-là. Et ce qui est arrivé, le signe de l'expiation, le signe de la rédemption, le signe du sang a été posé par ses frères. Le voilà qui entre en Égypte, peu importe son statut naturel. Le sang est déjà passé par là. Peu importe ton statut, si le sang de Jésus est sur ta vie, tu entres dans l'extraordinaire. Alléluia. Maintenant, regardons. Genèse chapitre 40, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Verset 2. L'Éternel fut avec lui. Et quoi? La prospérité l'accompagna. Quand Jacob était avec lui, qu'est-ce qu'il accompagnait? Quand Jacob était avec Joseph, qu'est-ce qu'il accompagnait? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Mais quand l'Éternel fut avec lui, qu'est-ce qu'il accompagna? La prospérité. Autrement dit, la source de la prospérité, c'est qui? La présence de l'Éternel est la source de la prospérité. Pas besoin, si vous êtes conscient, ça me fait rire parce que je pense à beaucoup de choses. Si vous êtes conscient que celui à qui appartient l'or et l'argent est avec vous, si vous êtes conscient que le Créateur du ciel et de la terre est avec vous, vous n'avez pas besoin de manipuler les gens. Vous m'entendez? Vous n'avez pas besoin de courir après les gens. Vous n'avez pas besoin de tendre la main aux gens. Mais les gens courront après vous pour vous aider. Et je parle en connaissance de cause. Est-ce que le Seigneur est avec toi? Est-ce que le Seigneur est avec toi? Alors pourquoi tu te plains? Vous le savez, non? Il y a des cantiques que je ne chante pas. Où es-tu, Seigneur? Pourquoi je vais poser cette question? Je sais où il est. Il est où? En moi. Il est ici parce que je suis là. Je ne suis pas venu le trouver ici. Dieu n'habite pas ici. Non? Écoute, Salomon s'exclame le jour de la dédicace. Il dit, l'Éternel habiterait-il un bâtiment fait de main d'homme? Dieu n'était pas dans le temple à cause du temple. Dieu était dans l'arche qu'on avait placée dans le temple. Et Dieu est ici parce que tu es venu avec lui. Amen. Avant qu'on ne loue ce local, c'était un café. C'est la fumée qui habitait ici. La fumée des cigarettes. Et quand on est venu, on a chassé ça. On a installé la présence de Dieu. Ce qui nous manque, c'est d'être conscient que le Seigneur est avec nous. Et ce n'est pas de la blague. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Et j'ai expérimenté ça. Verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. La prospérité n'est pas quelque chose que l'on poursuit. Amen. La prospérité est une chose qui nous accompagne, mais qu'on peut rejeter. Vous m'entendez? Par exemple,
si vous écoutez une prédication qui dit que la prospérité est une mauvaise chose et que vous y croyez, votre foi va chasser la prospérité. Ne passez pas du temps avec les gens qui critiquent soi-disant l'évangile de prospérité. Vous connaissez ces gens-là, non? Vous ne les connaissez pas? Vous ne les connaissez pas? Je connais des églises où il ne faut même pas prononcer le mot prospérité. C'est banni de leur langage. Regardez leur vie. La prospérité aussi est bannie de leur vie. Est-ce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Dites avec moi, la prospérité est une bonne chose. C'est la volonté de Dieu pour ma vie. Mais par contre, la vérité est que Dieu n'a jamais prévu qu'un seul de ses enfants poursuive la prospérité. Jamais. Nulle part dans la Bible. Jamais. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et les choses vous suivront. Jamais. Nous devons être conscients que le Seigneur est avec nous et avoir la foi que la prospérité nous accompagne et ne pas la rejeter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une chose dont Joseph va se rendre compte. Il n'a pas prié pour ça. Il descend en Égypte comme un esclave et la grâce de Dieu fait qu'on ne le vend pas n'importe où. Tout ça, il ne décide pas. Il n'a pas le contrôle de tout ça, n'est-ce pas? Et il se retrouve chez un Potiphar. Il n'a pas le contrôle de cela. Et on constate que la prospérité l'accompagne. Lui aussi le constate en même temps que tout le monde. Vous m'entendez? Lui aussi s'en rend compte en même temps que tout le monde. Et voici là où on va progresser. Quand tu commences à constater du progrès dans ta vie, il faut t'asseoir et réfléchir. Réfléchir aux causes. Quand tu commences à constater de la régression dans ta vie, assis-toi aussi et réfléchis aux causes. Par exemple, si la régression commence à entrer dans ta vie, assis-toi et réfléchis à la cause pour te repentir et renverser les choses. Maintenant ici, Joseph se rend compte que sa vie, il commence à sortir du trou. Il a le choix entre être conscient de la prospérité ou être conscient de ce qui provoque la prospérité. La cause de cette prospérité, c'est quoi? La présence de Dieu. Alors à partir de ce moment, si tu ne veux plus perdre cette prospérité, et si tu veux l'amplifier, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois apprendre à faire quoi? À honorer la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut réfléchir à la cause. Il faut réfléchir à la cause de la bénédiction pour honorer cette cause. Il faut réfléchir à la cause de la malédiction pour la casser par la repentance. Et souvent on échoue parce que nous sommes plus conscients des conséquences que de la cause. La présence de Dieu. Alléluia. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait.
Quelle est la différence entre le verset 2 et le verset 3? C'est que le verset 2 est le constat de Joseph lui-même. Et le verset 3 est le constat de son maître. Amen. Les gens ne se rendront pas compte de ce dont tu n'es pas conscient. Ça doit commencer par toi. Si tu te méprises, les gens ne te respecteront pas. Si tu te prends pour un misérable, les gens te traiteront pour un misérable. Mais le jour où tu prends conscience que Dieu est avec toi et que tu honores sa présence, les gens finiront par s'en rendre compte. C'est jamais la faute des autres. Jamais. Jamais. C'est toujours nous-mêmes. Et papa insistait sur cela. C'est toujours nous-mêmes. En sociologie, on dit que la culture bantoue, c'est une culture où, quand ça va mal, c'est toujours l'autre. Il n'y a pas de maladie normale. Quelqu'un peut tomber malade parce qu'il n'a pas d'hygiène. Il n'a pas une bonne hygiène. Mais quand il est malade, il ne réfléchit pas à son manque d'hygiène. Il cherche le mauvais sort qu'on lui aurait jeté. Non, non, il s'est jeté lui-même ce mauvais sort en vivant dans la saleté. Quand quelqu'un meurt, on cherche le sorcier qui l'a bouffé. Et c'est étrange, hein? Il y a des sorciers, les sorciers existent. Il y a des sorciers qui n'arrivent pas à bouffer les païens et qui bouffent les chrétiens. C'est étrange. C'est étrange. Joseph se rend compte que Dieu est là. Il change d'attitude. Et avec le temps, son maître se rend compte. Alléluia. Alléluia. Regardez, verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service. Amen. Amen. Il l'employa à son service. L'embauche, la lettre d'embauche, Joseph l'a signée en ce moment-là. Ok? Mais avant cela, il était un esclave. Vous entendez? Et un esclave ne prend pas d'initiative. Il n'a aucune idée d'entreprise. Un esclave n'entreprend rien. Il est constamment dans l'exécution. Mais vous voyez que Joseph entreprenait des choses. Ce qui n'est pas permis pour un esclave. Cela veut dire que Joseph ne se regardait pas comme un esclave. Amen. Et parce qu'il ne se regardait pas comme un esclave, on a fini par l'affranchir et le traiter comme un homme libre. Et on lui a offert une lettre d'embauche. Amen. Quel genre de salaire il avait négocié? Il était en position de force. Ce n'est pas lui qui a cherché le boulot. Le maître a vu que ce gars, quand il entreprend sa marche, et il lui a proposé un contrat. Joseph dit non, c'est trop peu. Pourquoi? Regarde, j'ai fait des preuves. Parce que si tu refuses ça, quelqu'un de plus fort que toi va m'employer. Parce que les nouvelles vont, non? Vous savez, non? Joseph dit, je choisirai d'être... Je veux rester esclave. Je ne veux pas signer ça. Un plus fort que toi va venir m'affranchir et m'employer. Potiphar a dit, bon, tu veux combien alors? Ne va pas trop loin. Je parle à quelqu'un? Je ne m'amuse pas, hein? Je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas. Tu peux être dans une condition apparente d'esclave, mais refuse la mentalité d'esclave. Comporte-toi comme un homme libre. Amen. Développe l'esprit d'initiative sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'esclavage est dans la tête. Et tu peux être comme un homme libre. Tu peux être vraiment libre. Hein?
mais être un esclave. Tu peux être même un prince, mais vivre comme un esclave. Voici ce que la présence de Dieu a développé dans la vie de ce jeune homme. Regardez. Maintenant, si le diable veut attaquer un homme qui progresse, il doit viser quoi? Son secret, n'est-ce pas? Vous savez que le diable est capable d'amener des calamités. Il aurait pu provoquer un incendie dans la maison de Potiphar, n'est-ce pas? Il aurait pu provoquer une erreur de calcul, je ne sais pas, de gestion. Mais le diable ne s'attaque pas à ça. Il ne s'attaque pas au travail de Joseph. Il s'attaque à une seule chose. Il s'attaque à la source. À la source de cette prospérité. Écoutez, le diable ne cherche pas tant à ce que tout le monde soit matériellement pauvre. S'il peut te donner des milliards pour que tu ailles en enfer, il va le faire. D'accord? Mais il veut couper les hommes de la relation avec Dieu. Ce qui n'est possible que par le Saint-Esprit. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? La femme de son maître a fait de mauvaises propositions et Joseph a fui. N'est-ce pas qu'il a fui? Il a fui en disant, voici mon maître a fait ça, mon maître me fait confiance, il m'a tout donné. Mais il dit, pécherai-je contre Dieu? Ça aurait été une faute contre Potiphar, n'est-ce pas? Mais il n'est pas conscient, il est conscient de quelque chose de plus élevé que Potiphar. Il dit, je ne veux pas pécher contre Dieu. Parce que Dieu est saint. Il s'appelle le Saint-Esprit. Voici comment il honore le Saint-Esprit ici. Parce que Satan s'attaque à sa relation avec le Saint-Esprit. Je vais vous montrer dans les Écritures comment quand le Saint-Esprit est là et qu'il est honoré, la prospérité vient. Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un croit à ça? Amen. 1 Corinthiens chapitre 6. Joseph fuit, n'est-ce pas? Est-ce que Joseph a fui l'impudicité? Il a fui l'impudicité? Où est-ce qu'on trouve ça? 1 Corinthiens 6. Verset 16. Commençons au verset 9. Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. La liste est là, mon ami. Tu es né de nouveau, bravo. Tu as vu le royaume, c'est ce que tu dois savoir. Mais tu n'es pas encore entré. Tu as vu, tu es né de nouveau. Vous m'entendez? Jean chapitre 3. Quiconque né de nouveau voit le royaume. Tu as vu, mon ami. Tu es vraiment né de nouveau. Maintenant, après, tu dois regarder le CV de ta vie. Toi-même, l'homme spirituel, juge de tout. C'est pour cela qu'il est jugé par personne. Tu regardes ton CV. J'ai vu tellement de cupides chrétiens. Là où je viens, c'est étrange. La cupidité n'est plus un problème. Ça n'affecte plus personne. Ce n'est pas un problème dans l'église, la cupidité. Mais ils jouent avec le feu.
Ils finiront en enfer s'ils ne se répandent pas. J'ai vu tellement de divorces parmi les chrétiens. Là d'où je viens, ce n'est pas un problème. Pourvu qu'ils continuent à garder le discours chrétien. D'autres continuent de prêcher. Adultère. Ce n'est pas un problème. Les valeurs sont tellement tombées trop bas. Mais ce qu'ils oublient, ceux qui jouent avec l'éternité. Vous m'entendez? C'est étrange. Comment les gens se servent du nom de Jésus. Ils se servent du ministère. Ils se servent de l'église pour rouler dans les 4x4. C'est étrange. Les gens ne pensent plus à l'éternité. Les gens volent. Mais le discours chrétien dans la bouche. J'ai assisté à une prédication, j'ai failli même sortir de l'église. Le monsieur profère sa cupidité du haut de la chair. Et l'église dit amen. Ils sont en train de boire ça. On m'a invité à prêcher, j'ai refusé plusieurs endroits. Les collègues pasteurs me disent, mais quel genre de pasteur tu es? Parce que chaque prédication est une prestation qui sera rémunérée. Donc, autant d'invitations, c'est autant de... Tu fais les calculs vite fait. Tu n'as plus besoin de consulter Dieu. Et certains disent même, Dieu a dit, il a ordonné que ceux qui prêchent l'évangile vivent de l'évangile. Décision automatique. À cause des calculs cupides. Et ils sont tellement dedans qu'ils n'en sont plus conscients. Et il me trouve bizarre de refuser de prêcher. Parce qu'en refusant de prêcher, je refuse de l'argent. Alors que nous sommes dans le besoin. Mais ma source de prospérité, ce n'est même pas mon ministère. La source de ma prospérité, ce n'est pas une prédication. C'est celui qui est avec moi. Et vous savez quoi? Après un certain temps, sans prêcher, Dieu a généré des choses. Et examine-toi. Regarde ça. Regarde-toi sur cette liste. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. Virgule, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par qui? Ah! C'est lui qui scelle ça. C'est lui qui rend ça concret. Verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par... Asservir, hein? Verset 14. Verset 14. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Et la prostitution ici, c'est simplement une union sexuelle en dehors du mariage. C'est ça la prostitution. Tu couches avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié, tu te prostitues. Vous entendez? C'est ça la prostitution. Hein? La prostitution, ce n'est pas quelqu'un qui se tient au coin de la rue pendant la nuit. Non. Avoir un petit ami, c'est se prostituer. Verset 17. Il dit quoi? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un... Fuyez l'impudicité. N'est-ce pas ce que Joseph a fait? Il a fui. Il n'a pas dit résister à l'impudicité. Résister au diable.
Mais fuyez là, parce que le diable est hors de vous. Mais la tendance d'impudique est dans la chair. C'est en vous. C'est un combat difficile à vaincre. C'est pour ça qu'il faut avoir des résolutions radicales. Vous m'entendez? Radicales. Et Joseph a eu une solution radicale. Et il s'est retrouvé injustement où? En prison. Mais ça, c'est le monde qui le dit. Spirituellement, c'était une promotion. Non? Parce que il devait se retrouver chez le roi un jour. Et le roi ne l'aurait jamais invité. Alors qu'il y a des serviteurs du roi qui se sont retrouvés en prison. Alors le Saint-Esprit doit organiser un rendez-vous en prison. La prison était un lieu de rendez-vous. Et grâce à la prison, Joseph va se retrouver devant le roi. Il va utiliser ses dons, pas ses capacités naturelles, mais ses dons d'interprétation donnés par l'Esprit. Et Pharaon va se rendre compte que ce jeune homme n'est pas n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Et tout va basculer. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Combien de fois nous avons court-circuité le plan de Dieu par nous-mêmes en déshonorant le Saint-Esprit? Combien de fois? Combien de fois? Écoutez, ayez un raisonnement simple. Écoutez ça. Vous êtes prêts à écouter? À chaque fois que vous êtes tenté, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Toujours. Et si vous succombez à la tentation, vous vous éloignez de cette chose, bonne chose. Si vous résistez, préparez-vous. Un cadeau du ciel arrive. Quand Dieu a préparé le manteau pour Jésus, l'Esprit l'a envoyé dans le désert. Le manteau était prêt, hein? Et Satan est venu le tenter. Et Satan a misé gros, parce qu'il sentait que le manteau était grand. Et le fait d'avoir résisté, l'Esprit a mis le manteau sur l'homme qu'on appelle Jésus. À partir de ce moment, Jésus est devenu une terreur ambulante pour le diable. Alléluia. Une terreur ambulante. Celui qui est rempli de l'Esprit, il ne dépend pas de l'environnement. Où qu'il soit, ça pousse. Regardez Joseph, dans la maison de Potiphar, ça pousse. En prison, ça pousse. Il n'est pas conscient de l'extérieur. Il est conscient de celui qui est en lui. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Faites ce travail. À chaque fois, rentrez en vous-même et prenez conscience du Saint-Esprit. Vous serez étonné de ce qui se passera autour de vous. Je ne veux pas raconter des histoires pour me mettre de l'avant. Mais je fais régulièrement ce travail. Dans les pires moments de ma vie où je sens qu'il y a une pression. Tu sais, il y a des moments où tu sens que l'enfer t'en veut. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Rentre en toi-même. Prends conscience du Saint-Esprit. Et tu vas te rendre compte que cette agressivité-là, c'est en fait des marchepieds. C'est exactement ce qui va te faire monter. Est-ce que je parle à quelqu'un?
J'étais assis et un grand homme de Dieu m'a reçu. Et on a commencé à parler. Et il me dit, mais j'ai appris que tu as été reçu par tel homme de Dieu. Tu as été reçu par tel homme de Dieu. Mais comment tu as fait? J'ai dit, de la même manière que tu m'as reçu aujourd'hui. Il dit, oh, arrête ça. Dis-moi la vérité. J'ai dit, mais regarde, réfléchis. Comment j'ai fait pour m'asseoir dans ton bureau? Il dit, mais mon collègue là, son fils. J'ai dit, c'est la même chose. Il a dit, tu es sérieux? J'ai dit, oui. C'est pas difficile. Dites avec moi, c'est pas difficile. Rien n'est difficile pour le Saint-Esprit. Mais on marche comme des ignorants et on veut mettre de l'avant autre chose que le Saint-Esprit. Ouais, les jeunes filles, elles veulent mettre de l'avant sa beauté. Le garçon veut mettre de l'avant ses pectoraux. D'autres veulent mettre de l'avant leur éloquence. Combien d'éloquents sont chômeurs? Hein? Tu n'as pas vu ça? Combien? Un pasteur est venu me voir, il dit, mais j'ai des messages, mon frère, tu n'as pas l'idée. J'ai des messages, mais personne ne m'invite à prêcher. J'avais envie de lui dire, ton problème, c'est que tu as des messages. Les gens sont fatigués des discours. Mais ils n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Et je vous dis, il a des messages. Il a des documents comme ça. Mais entre nous, est-ce qu'il est le premier à dire ce qu'il est en train de dire? Mais non. Plein de gens ont dit ça avant lui. Il pense qu'il sait. Et plein de gens ont écouté ce qu'il dit. Ils ont vu que rien n'a changé. Ils sont fatigués de ça. Donc à cause de ça, ils ne t'invitent pas. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui va te sauver dans la vie? Dis-moi. On va parler d'une dame. Elle était vraiment dans le chaos total. Mais depuis qu'elle grandissait, on lui a dit qu'elle faisait bien la cuisine. Alors, elle a commencé à faire des économies et elle a loué un endroit au centre-ville, là où il y a beaucoup d'affluence. Et elle a commencé à faire la cuisine d'un endroit pas très beau. Mais elle a pris la résolution que tous les mercredis, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un local, tous les mercredis, ça sera un lieu de prière. Et comme elle fait bien la cuisine, ça a commencé à marcher. Elle a commencé à avoir des moyens. Et elle a eu son premier local. Mercredi, c'est fermé. Mais comme elle a tellement de succès, les gens ont commencé à mettre la pression. Mais comment on va faire pour manger le mercredi? Et vous savez, au début, quand tes revenus sont de 100 dirhams par jour, si tu fermes un jour, tu perds combien? 100 dirhams, n'est-ce pas? Quand ça devient 10 000 dirhams par jour, si tu fermes un jour, tu perds combien? Ça commence à devenir difficile de fermer, n'est-ce pas? Elle est restée ferme. Et aujourd'hui, écoutez-moi, elle a 3 restos où elle reçoit au minimum, elle offre au minimum 150 couverts par jour. Mais dans les 3 restos, mercredi est fermé. Tous les jours, elle brasse des dizaines de milliers de dollars par jour. Mercredi est resté fermé. Et vous savez quoi? Son resto maintenant est devenu un lieu d'évangélisation. Ses clients viennent mercredi pour prier. Et elle invite des évangélistes pour gagner des âmes. Les gens qui refusent d'aller à l'église vont prier chez elle le mercredi. C'est étrange.
Elle a mis Dieu de l'avant. Vous entendez ça? Je vais simplement lire 3 passages avec nous pour que vous voyez la relation entre le Saint-Esprit et la prospérité. Le fameux passage que nous connaissons le plus se trouve dans Exode 36. Exode 36 à partir du verset 26. Nous allons honorer le Saint-Esprit, d'accord? D'accord? Je vous donnerai un cœur nouveau et Ézéchiel, j'ai dit quoi? Pardon, Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Souvent on s'arrête là. Lisons la suite. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toute souillure, de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai et je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famille parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de votre abomination. Vous prendrez conscience qu'il n'y a rien de bon en vous. Mais que quand le Saint-Esprit prend le contrôle total et que vous devenez son vrai partenaire, voici ce qui va vous accompagner. Est-ce qu'on est d'accord? Une vérité ne peut être établie que par un seul témoignage. Il faut au moins 2 ou 3 témoignages. Joël chapitre 2. Commençons par le verset 28. Joël chapitre 2. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Mais remontons, verset 23. Remontons. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs seront remplis de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazab, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et tous, vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répondrai de mon esprit. Dans Ézéchiel 36, l'Esprit vient et la prospérité se manifeste, n'est-ce pas? Dans Joël 2, la prospérité est là et le Saint-Esprit apparaît. C'est les 2 phases de la vie de Joseph. Dans la maison de Potiphar, la présence était là et la prospérité l'accompagna. Dans la prison à l'Élie, on dit l'Éternel fut avec lui. Mais il était en prison.
Mais finalement, il y a eu une bénédiction extraordinaire. Quand on honore le Saint-Esprit, on ne peut pas finir dans la confusion. Alléluia. Quand on honore le Saint-Esprit, on ne peut pas finir dans la confusion. Quel que soit là où tu te trouves, si ce matin tu te trouves dans d'excellentes conditions, n'oublie pas que c'est grâce au Saint-Esprit. Alléluia. Honore le Saint-Esprit qui t'a donné ce que tu as. Si tu te trouves dans des conditions difficiles, n'oublie pas d'être conscient de l'Esprit. Parce que tu ne finiras pas là-bas. Il t'en sortira. Si tu l'honores et que tu es conscient de lui, il te fera sortir de là. Alléluia. Honorons le Saint-Esprit. Il nous a donné pour que nous devenions ses partenaires. Des partenaires qui font que toute la gloire lui revient. Parce que nous ne sommes que des vases. C'est lui le trésor que nous contenons. C'est lui le Saint-Esprit. À lui toute la gloire. Au nom de Christ Jésus. Amen. Parle au Saint-Esprit. Dis-lui que tu veux l'honorer dans ta vie. Dis-lui simplement que tu veux l'honorer dans ta vie. Tu veux l'honorer comme Joseph l'a fait. Tu veux l'honorer. Tu veux honorer le Saint-Esprit comme Joseph l'a fait. Saint-Esprit, nous sommes là pour t'honorer toute notre vie. Nous sommes conscients que tu es en nous grâce au sacrifice de Jésus-Christ en lequel nous avons cru. Nous avons été purifiés par son sang pour devenir ton temple, ta demeure. Maintenant que tu habites en nous et que tu es au milieu de nous, nous voulons t'honorer, honorer ta présence, aimer cette communion, la grâce d'être en communion avec toi. Tu es notre plus grand trésor dans cette vie. Tu es notre plus grande bénédiction dans cette vie. Tu es la personne la plus importante dans nos vies. Aide-nous à être conscients de toi tous les jours, où que nous soyons, quoi que nous fassions, où que nous nous trouvions. Aide-nous à être conscients de toi, car tu es avec nous tous les jours, tu es avec nous tous les jours. Tu ne nous quittes pas, tu es toujours là, tu es fidèle, tu es fidèle. C'est pourquoi nous voulons être conscients de toi. Et nous voulons vivre de manière digne des gens qui ont reçu la grâce de devenir ta demeure. Sois honoré dans ma vie, sois honoré dans la vie de mon frère, sois honoré dans la vie de ma soeur, sois honoré au sein de ton église, sois honoré au sein de notre assemblée, mais au sein de ton église, sur cette nation, sur cette ville, dans chaque ville où on te célèbre, dans chaque église où le nom de Jésus est célébré. Nous prions que tu sois honoré sur cette nation, que tu sois honoré sur cette nation et que tu sois honoré partout sur la terre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons terminer ce temps en priant pour cette nation. Nous allons plaider les mérites du sang de Jésus sur la nation. Nous allons proclamer, nous allons asperger cette nation du sang de Jésus afin de la préparer à l'action puissante du Saint-Esprit. Proclamons, parlons sur cette nation au nom de Jésus. Nous proclamons le sang de Jésus sur cette nation. Nous proclamons le sang de Jésus. Nous proclamons le sang de Jésus. Nous proclamons le sang de Jésus sur cette nation. Nous proclamons le sang de Jésus sur chaque famille. Nous proclamons le sang de Jésus sur chaque maison. Nous proclamons le sang de Jésus sur chaque autorité. Nous proclamons le sang de Jésus. Nous préparons cette nation à l'action puissante du Saint-Esprit. Nous préparons cette nation à l'action puissante du sang de Jésus. À l'action puissante. À l'action puissante. À l'action puissante du sang de Jésus. Dieu fait toujours quelque chose de spécial dans chaque nation. Il nous appartient d'être conscients.
Regardez cette nation. Il y a eu beaucoup d'instabilité autour. Mais le Seigneur n'a pas permis que cela affecte cette nation. Et à chaque fois qu'une grâce excellente se manifeste quelque part, cela suscite de la convoitise et de la jalousie. Nous allons recommander cette nation au Seigneur, afin que quels que soient les projets que l'ennemi pourrait avoir contre elle, que cela soit annulé dans le sang de Jésus, comme cela a été annulé dans la vie de Joseph. Et s'il y a quoi que ce soit qui puisse se produire, nous prions que cela propulse cette nation dans sa destinée divine. Prions pour cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous invoquons le sang de Jésus, afin que quels que soient les projets, quels que soient les projets, quels que soient les projets qui pourraient être formulés contre cette nation, que cela la propulse dans sa destinée divine, dans sa destinée divine, dans sa destinée divine, dans sa destinée divine. Nous vouons cette nation au sang de l'agneau. Nous la vouons au sang de l'agneau. Nous vouons cette nation au sang de l'agneau. Nous proclamons la victoire de Christ Jésus. Par le sang de l'agneau, nous proclamons la victoire de Christ Jésus. Par le sang de l'agneau, nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire de Christ sur l'ennemi. Nous proclamons la victoire de Christ sur l'ennemi. Nous proclamons la victoire de Christ sur les mauvais desseins de l'ennemi. Par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Nous, ton peuple sur cette nation, nous, ton Église sur cette nation, nous déclarons que la volonté de Dieu s'accomplira. Les plans de Dieu se réaliseront. Ils se réaliseront. Les prophéties s'accompliront. Les promesses s'accompliront. Au nom de Christ Jésus. 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 Père, maintenant je viens te confier ceux qui parmi nous, ce matin, ont réalisé qu'ils ont attristé le Saint-Esprit. Ceux qui parmi nous ont réalisé qu'ils sont souvent tombés dans le piège du diable. Ceux qui ont réalisé parmi nous qui n'ont pas toujours honorer ta présence comme il se doit. Je plaide maintenant les mérites du sang de Jésus. Que ton sang purifie de ses péchés. Maintenant, reçois la grâce de Dieu maintenant. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Car Christ a payé pour nos fautes. Christ a payé pour nos péchés. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Et que la grâce de Dieu te ramène sur le chemin de sa volonté. Que la grâce de Dieu te ramène dans la volonté parfaite de Dieu. Que la grâce de Dieu te ramène dans la volonté parfaite de Dieu. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te ramène dans sa volonté parfaite. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te ramène dans sa volonté parfaite. Au nom de Jésus. Que tout ce qui était sorti du chemin revienne sur le chemin. Que tout ce qui avait déraillé, dévié, revienne sur le droit chemin. Maintenant, au nom de Jésus, je plaide les mérites du sang de Jésus maintenant, afin que chacun revienne sur le chemin qu'est Jésus. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore accomplir toute la volonté de Dieu dans ta vie. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore recevoir toutes les grâces de Dieu dans ta vie. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore et tu vas les recevoir au nom de Jésus. Tu vas les recevoir au nom de Jésus. Tu ne seras plus dans la confusion. Tu ne seras plus dans la confusion. Je menace la confusion. Je menace la honte. Maintenant, au nom de Jésus, je menace tout esprit de honte, tout esprit de confusion. Je te réprime maintenant. Au nom de Jésus, je te réprime. Au nom de Jésus, par les mérites du sang de l'agneau, je proclame maintenant la restauration. Je proclame le dédommagement.
Que ce qui t'a été volé te soit restauré maintenant. Au nom de Jésus. Que les années qui t'ont été volées te soient restaurées. Maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui t'a été volé te soit restauré. Te soit restauré. Reçois-le maintenant. Reçois la grâce de la restauration par le Saint-Esprit. Reçois la grâce de la restauration par le Saint-Esprit. Reçois la grâce de la restauration par le Saint-Esprit. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Tu redeviens partenaire du Saint-Esprit. Tu redeviens partenaire du Saint-Esprit. Tu redeviens partenaire du Saint-Esprit. Tu redeviens un partenaire du Saint-Esprit. Désormais, le monde verra que l'Esprit de Dieu est en toi. Désormais, le monde verra que l'Esprit de Dieu est en toi. Désormais, le monde verra que l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Il est plus grand que l'esprit de ce monde. Il est plus grand que l'esprit de ce monde. Il est plus grand. Il est plus grand que l'esprit de ce monde. Shentebro yarani kaskamaninte. Lebo saradaginte brano yasento ragim. Lebrana itarovos kante tarabashe. Oh randaki serebonta. Raka yamanderia nakora macheterede. Li rasonde manakiri entabrona. Resa gabarakon. Rayan de brene diakoro moshatarada. Rande karababa. Yo seregai. Raya karamama. La pluie est ici. La pluie de Dieu est ici. Les cieux sont ouverts. Rema yashin tarabako. La pluie de l'automne, la pluie du printemps. Viens en ce lieu maintenant par le Saint-Esprit. Viens en ce lieu maintenant. Nous sommes arrosés, nous sommes arrosés. Nous sommes arrosés. Nous sommes arrosés maintenant. Nous sommes arrosés par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Seigneur, dépouille-moi de tout ce qui empêche au monde de te voir en moi. Dépouille-nous, Seigneur. Dépouille-nous de tout ce que nous mettons de l'avant et qui devient un voile. Qui devient un voile. Dépouille-nous, Seigneur. Dépouille-nous, Seigneur. Dépouille-nous, Seigneur. Amène chacun à réaliser ce dont il doit se dépouiller. Amène chacun à réaliser ce dont il doit se dépouiller. Amène chacun à réaliser ce dont il doit se dépouiller. Dépouille-nous, Seigneur. Dépouille-nous, Seigneur, afin que toute la gloire te revienne. Que les pharaons de ce monde voient que tu es en nous. Que les pharaons de ce monde confessent que l'Esprit de Dieu est en nous. Que les pharaons de ce monde confessent. Pharaon dans son lieu de travail veut voir l'Esprit de Dieu en toi. Pharaon à ton école veut voir l'Esprit de Dieu en toi. Pharaon dans ton quartier veut voir l'Esprit de Dieu en toi. L'homme fort où que tu sois veut voir l'Esprit de Dieu en toi. Oh, Amen, Amen, Amen. Il y a une grâce qui vient ici. Cette grâce va faire que ceux qui te combattaient vont reconnaître qu'ils ont besoin de toi. Ceux qui s'opposaient à toi vont reconnaître qu'ils ont besoin de toi. Tous ceux qui te résistaient vont reconnaître qu'ils ont besoin de toi. Ceux qui s'opposaient à toi vont fléchir les genoux devant toi. Par l'Esprit du Seigneur. Par l'Esprit du Seigneur. Par l'Esprit du Seigneur. N'oublie pas, c'est une grâce.
Ce n'est pas que tu es meilleur, mais c'est l'Esprit de Dieu en toi qui fait cela. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui fait cela. Et il va le faire au nom de Jésus. Il le fait maintenant. Il le fait maintenant. Les obstacles sont en train de tomber. Je vois des barrières renversées maintenant. Je vois des barrières renversées maintenant au nom de Jésus. Je vois des barrières renversées maintenant. Je vois des barrières s'écrouler maintenant au nom de Jésus. Père, si tu l'as fait avec Joseph, tu peux le faire avec chacun d'entre nous. Puisque tu l'as fait avec Joseph, je sais que tu veux le faire avec chacun d'entre nous. Je prie pour ce peuple afin qu'il accepte que tu veux et que tu vas le faire avec lui. Père, renverse tout ce qui nous limite. Renverse tout ce qui en nous empêche de croire que tu veux et que tu vas le faire. Seigneur, délivre-nous de la mentalité d'esclave. Délivre-nous du regard de nous-mêmes selon la chair. Délivre-nous du regard de nous-mêmes selon la chair. Ouvre-nous les yeux afin que nous voyions que tel tu es, tel nous sommes maintenant. Ouvre-nous les yeux afin que nous prenions conscience que nous sommes assis en Christ et avec Christ à ta droite, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute autorité. Seigneur, aide-nous à le prendre conscience et à garder cela à l'esprit constamment, 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 constamment. Fais tomber les écailles de nos yeux. Fais tomber les écailles de nos yeux. Aide-nous à voir ce que nous sommes à tes yeux. Ce que nous sommes à tes yeux. Nous sommes les enfants de la promesse, les héritiers d'Abraham selon la promesse, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Nous honorons ta présence et que ta prospérité nous accompagne. Nous honorons ta présence et que l'esprit d'initiative, l'esprit d'entreprise, l'esprit de succès, l'esprit de réussite, l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit d'excellence nous accompagne. Au nom de Jésus, car ton sang a balayé la médiocrité. Ton sang a supprimé la médiocrité. Ton sang a ôté l'échec. Ton sang a ôté l'opprobre. Ton sang a ôté la confusion. Ton sang a enlevé la honte. Et nous accueillons l'esprit de gloire
l'esprit d'excellence, l'esprit de vie, l'esprit de succès, l'esprit d'initiative, l'esprit de fils. Nous ne sommes plus dans la servitude, car par l'esprit nous disons Abba, Père. Nous savons qui nous sommes. Nous sommes tes enfants. Nous ne pensons plus, nous ne parlons plus, nous n'agissons plus comme des esclaves. Quel que soit notre statut social, nous savons qui nous sommes en Christ. Nous savons qui nous sommes en Christ. Nous savons qui nous sommes en Christ. Et des changements extraordinaires vont se produire. Des changements extraordinaires vont se produire. Mais nous regardons au Saint-Esprit. Nous gardons nos yeux fixés sur le Seigneur. Car c'est lui qui le fait. À lui seul toute la gloire, la louange, maintenant, chaque jour, et au siècle des siècles. Amen.